nous allons parler d'un homme politique, poète et écrivain. Je vous présente Léopold Sédar Senghor. Mais qui est-il? On va découvrir plus au sujet de lui quand on va parler de lui. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal, est mort le 20 décembre 2001 à Versailles en France, est un poète, écrivain, homme d'État français puis sénégalais et premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses partisans du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs. Sa poésie, fondée sur le chant de la parole incantatoire, est construite sur l'espoir de créer une civilisation de l'universel, fédérant les traditions par-delà leurs différences. Par ailleurs, il approfondit le concept de négritude, notion introduite par Aimé Césaire qui l'a définie ainsi. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin noir, de notre histoire et de notre culture. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, petite ville côtière située au sud de Dakar, au Sénégal. Son père, Basile Diogoye Senghor, est un commerçant catholique, originaire de Djilor. Sa mère, Milane Diémé Bakoum, morte en 1948, que Senghor appelle dans Élégie, Yilan la Douce, appartient à l'ethnie Sérère et à la lignée Tabor, mais a des origines peules. C'est la troisième épouse de Basile Diogoye Senghor, dont elle aura 4 filles et 2 garçons. Le prénom Sérère Sédar signifie qu'on ne peut humilier. Son prénom catholique, Léopold, lui fut donné par son père en souvenir de Léopold Ingand, riche commerçant métis, ami employeur ponctuel de son père. Avant son baptême, Sédar Milan, il était alors d'usage que le prénom du fils fut accompagné de celui de sa mère. Futur Léopold passe les premières années de sa vie chez sa famille maternelle, les Bakoum. Puis de retour chez son père, le jeune Léopold fréquente plus tard la maison catholique de Joal, auprès du père Dubois, où il apprend le catéchisme et les premiers rudiments de la langue française. Senghor commence ses études au Sénégal, d'abord chez les pères spiritains à Gazobille pendant 6 ans, puis à Dakar au collège séminaire François Liberman.
et au cours secondaire de la rue Vincent, qui s'appellera plus tard le lycée Van Vollenhoven, et aujourd'hui lycée Lamine Gueye. Il est déjà passionné de littérature française. Bon élève, il réussit le baccalauréat, notamment grâce au français et au latin. Le directeur du lycée et ses professeurs recommandent d'envoyer Senghor poursuivre ses études en France. Il obtient une demi-bourse de l'administration coloniale et quitte pour la première fois le Sénégal à l'âge de 22 ans. Senghor arrive à Paris en 1928. Cela marque le début de 16 années d'errance, selon ses dires. Il étudie en classe préparatoire littéraire au lycée Louis le Grand, grâce à l'aide du député du Sénégal Blaise Diagne, également à la faculté des lettres de l'Université de Paris. À Louis le Grand, il côtoie Paul Gut, Henri Quefelet, Robert Verdier et Georges Pompidou, avec qui il se lie d'amitié. Il rencontre également Aimé Césaire pour la toute première fois. Il obtient en 1931 une licence de lettres. En 1935, il est reçu au concours d'agrégation de grammaire. Après une première tentative non couronnée de succès, il est le premier Africain lauréat de ce concours. Pour s'y présenter, il a dû faire une demande de citoyenneté. Il possédait auparavant le statut de sujet français. Il commence sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Descartes à Tours, puis est muté en octobre 1938 au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, dans la région parisienne. Une stèle y commémore son passage. Outre ses activités d'enseignant, il suit des cours de linguistique négro-africaine dispensés par Lilias Hamburger à l'école pratique. Les autres études et ceux de Marcel Cohen, Marcel Mauss et de Paul Rivet à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. En 1939, Senghor est enrôlé comme fantassin de 2e classe dans un régiment d'infanterie coloniale. Il est affecté au 31e régiment d'infanterie coloniale, régiment composé d'Africains. Malgré l'acquisition de la citoyenneté par Senghor en 1932, le 20 juin 1940, il est arrêté et fait prisonnier par les Allemands à la Charité-sur-Loire. Il est interné dans divers camps de prisonniers, Romilly, Troyes et Amiens. Il est ensuite transféré au Franz Stalag 230 de Poitiers, comme Diane de Poitiers, un camp de prisonniers réservé aux troupes coloniales. Les Allemands
voulait le fusiller le jour même de son incarcération, ainsi que les autres soldats noirs présents. Il échapperont à ce massacre en s'écriant « Vive la France! Vive l'Afrique noire !» Les Allemands baissent leurs armes car un officier français leur fait comprendre qu'un massacre purement raciste nuirait à l'honneur de la race aryenne et de l'armée allemande. Senghor facilite l'évasion de 2 soldats français. Les transférer au camp des As à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, où il est emprisonné du 5 novembre 1941 jusqu'au début d'année 1942. Les libérés pour cause de maladie. Au total, passera 2 ans dans des camps de prisonniers. Donc il consacrera à la rédaction de poèmes. Il reprend ses activités d'enseignant et participe à la résistance dans le cadre du Front national universitaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il devient communiste. Il reprend la chaire de linguistique à l'École nationale de la Franche d'Outre-mer qu'il occupera jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Au cours d'un de ses voyages de recherche sur la poésie sérère au Sénégal, le chef de file local des socialistes, Lamine Gueye, lui propose d'être candidat à la députation. Senghor accepte et est élu député à l'Assemblée nationale française, où les colonies viennent d'obtenir le droit d'être représentées. Représentant la circonscription du Sénégal et de la Mauritanie, il se démarque de Lamine Gueye au sujet de la grève des cheminots de la ligne Dakar-Niger. Gueye vote contre car le mouvement social paralyse la colonie alors que Senghor soutient le mouvement, ce qui lui vaut une grande popularité. Merci à tous, merci de m'avoir écouté au sujet de Senghor, qui était en fait un grand homme politique, et je vous dis à bientôt.